Parce que jusqu'à aujourd'hui, le point de la situation, on ne l'a pas encore fait. Les Maliens ont des petits bouts d'informations. Il y a des informations que moi j'ai données que les Maliens ne savaient pas. L'information principale, c'est que EDM travaille à perte. Les Maliens ne savaient pas cette information. Mais EDM travaille à perte. Quand EDM produit 1 kWh, EDM perd de l'argent. Parce que le coût de production du kilowattheure est supérieur au prix de vente. Et je pense que personne sur cette terre ne peut progresser en travaillant à perte. Vous demandez à n'importe quel commerçant, si vous achetez un bien à 10 et que vous le vendez à 8, est-ce que vous allez vous en sortir? Ça, c'est une réalité. Mais ce n'est pas la seule. Aujourd'hui, EDM est endetté. En plus de travailler à perte, EDM doit beaucoup d'argent. C'est les pertes des années précédentes. Madame le ministre en charge de l'énergie avait parlé de 600 milliards. EDM doit 600 milliards. Parmi les 600 milliards, EDM doit beaucoup d'argent aux fournisseurs de carburant. Et il se trouve que notre système de production est tel que c'est la production thermique qui est la plus importante, celle qui consomme le carburant. Donc si les fournisseurs à qui on doit de l'argent, si on ne les paye pas, ben, ils ne vont pas livrer le carburant. S'ils ne livrent pas le carburant, on ne pourra pas produire. Si on ne produit pas, il n'y a pas d'électricité. Il faut que nous disions, voilà la réalité. Et ce qui est aussi vrai, c'est que EDM a un plan de sortie de crise depuis des années. Parce que EDM connaît sa situation mieux que tout le monde. Ce plan de sortie, c'est des mesures immédiates qui nécessitent de l'argent. Il faut qu'on puisse payer les dettes, il faut qu'on puisse payer les dettes vis-à-vis des banques, il faut qu'on puisse payer les dettes vis-à-vis des fournisseurs d'électricité. Mais ça nécessite aussi une transition progressive du thermique vers le solaire, l'hydroélectrique, c'est-à-dire les barrages, l'énergie solaire, qui prend un certain nombre de temps, mais qui nécessite aussi de l'argent. Comment nous allons mobiliser cet argent? Qu'est-ce qui peut être fait pendant la transition? Et qu'est-ce qui peut être fait ailleurs? Pour moi, c'est ce type de discussion sérieuse que nous devons avoir. Maintenant, ce qui peut être fait pendant la transition en ce moment, on convient de ça et on l'explique aux Maliens. Mais pas seulement les autorités, nous tous. Bon, vraiment, la situation actuelle, aujourd'hui, elle ne peut pas évoluer parce qu'il y a telle ou telle difficulté. Donc, pendant la période de la transition, voilà ce à quoi il faut s'attendre. Moi, je pense qu'en faisant ce type d'exercice, même face aux difficultés, il y aura moins de réactions qu'en simplement s'asseyant et en laissant faire les choses. Voilà. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Je dis simplement, ouvrons un cadre, discutons entre nous, faisons face aux réalités, arrêtons d'accuser toujours les autres, parce que ça n'apporte rien comme solution, et disons ce qui peut être fait objectivement et logiquement aujourd'hui. Mais tous ensemble, pas seulement les autorités, les acteurs politiques, la société civile, et portons tous cette résolution. Donc c'est un peu ce à quoi